Bienvenue, penseurs et explorateurs de l'esprit. Êtes-vous prêt à remettre en question vos propres idées et croyances? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les pages transformatrices du livre Think Again d'Adam Grant. Ce périple ne va pas seulement remodeler ce que vous pensez, mais aussi comment vous pensez. N'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre communauté d'apprenants à vie, où chaque pensée est une aventure et chaque jour est une occasion de voir le monde sous un nouveau jour. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et embarquons ensemble dans ce voyage stimulant pour la réflexion. Premier axe, repenser comme compétence cognitive nécessaire. Le concept de repenser comme compétence cognitive nécessaire issu du livre Think Again d'Adam Grant est centré sur l'importance de la flexibilité mentale. Agilité et flexibilité mentale. Grant souligne que notre capacité à repenser et à actualiser nos croyances est cruciale, tout comme nous mettons à jour nos connaissances de la culture populaire ou l'état de nos possessions. Nos opinions et stratégies restent souvent statiques, ce qui peut être préjudiciable car cela nous empêche de relever efficacement de nouveaux défis. Embrasser l'erreur. Le livre nous encourage à trouver de la joie dans l'erreur car c'est un pas vers la justesse. Il suggère que le doute n'est pas une faiblesse mais un signe que nous avons encore à apprendre et à comprendre. Cette mentalité nous permet de développer une véritable expertise par un apprentissage continu. Conflit productif. S'engager dans un conflit productif est un autre aspect de la remise en question. Cela implique d'explorer différentes perspectives pour mieux comprendre les forces et les faiblesses de nos positions. Cela ne signifie pas confrontation mais plutôt un dialogue constructif qui mène à la croissance. Changer et répondre efficacement. Repenser, c'est être ouvert au changement et répondre efficacement à de nouvelles informations. Lorsqu'on nous présente des idées qui remettent en question nos croyances, la réponse appropriée n'est pas le rejet mais la curiosité et la volonté de poser des questions et de comprendre. Concentration sur les valeurs personnelles. Grant souligne également que la suridentification avec nos croyances peut entraver notre capacité à repenser. Au lieu de cela, il suggère de se concentrer sur les valeurs personnelles, ce qui permet à l'expression de ces valeurs d'évoluer au fur et à mesure que nous acquérons de nouvelles perspectives. En essence, repenser n'est pas seulement changer d'avis, c'est être ouvert à améliorer notre compréhension et nos processus de prise de décision. C'est une compétence qui peut être développée et affinée, conduisant à une meilleure résolution de problèmes, communication et croissance personnelle globale. Deuxième axe, se concentrer sur les valeurs personnelles. Le point de se concentrer sur les valeurs personnelles du livre Think Again d'Adam Grant est sur l'importance de nous ancrer à nos valeurs fondamentales plutôt qu'à nos croyances rigides. Identification aux valeurs fondamentales. Grant suggère qu'au lieu de trop s'identifier à nos croyances, décisions et travail, qui peuvent devenir une partie de notre identité, nous devrions nous concentrer sur nos valeurs fondamentales. Ce changement nous permet de rester ouverts à changer la manière dont nous exprimons ces valeurs lorsque nous rencontrons de nouvelles informations et expériences. Adaptabilité dans l'expression. En se concentrant sur les valeurs personnelles, nous permettons à l'expression de ces valeurs d'évoluer. Cette adaptabilité est la clé de la croissance personnelle et peut conduire à une résolution de problèmes et une prise de décision plus efficace. Valeurs vs croyances. Alors que les croyances peuvent changer et être prouvées fausses, les valeurs sont plus durables et définissent ce qui est fondamentalement important pour nous. Elles guident notre comportement et nos choix de manière cohérente, même si les spécificités de nos croyances et connaissances changent. Surmonter la suridentification. La suridentification à des croyances ou opinions spécifiques peut conduire à un sens de soi rigide qui résiste au changement. Se concentrer sur les valeurs personnelles aide à atténuer cela en fournissant une base stable qui soutient la croissance et l'apprentissage. Naviguer à travers les défis. Lorsque notre sens de soi est lié à nos valeurs plutôt qu'à nos croyances, nous sommes mieux équipés pour naviguer à travers les défis et les critiques. Il devient plus facile de reconsidérer nos positions sans se sentir menacés, car notre identité n'est pas liée à toujours avoir raison. En résumé, se concentrer sur les valeurs personnelles signifie prioriser ce qui est le plus important pour nous à un niveau fondamental. Il s'agit de nous permettre la flexibilité de grandir et de nous adapter, ce qui est essentiel pour un apprentissage et une remise en question continue. Cette approche peut conduire à une manière d'engager avec le monde plus résiliente et ouverte d'esprit. Deuxième axe, penser comme un scientifique. Le concept de penser comme un scientifique du livre Think Again d'Adam Grant est d'adopter un état d'esprit qui embrasse la curiosité, la pensée critique et la volonté de changer ses croyances à la lumière de nouvelles preuves. Humilité intellectuelle. Penser comme un scientifique signifie avoir de l'humilité intellectuelle. Il s'agit de comprendre que nous ne savons pas tout et d'être ouverts à l'apprentissage et à la découverte de nouvelles choses.
Cet état d'esprit nous empêche de devenir trop attachés à nos idées et nous permet de les changer lorsqu'on nous présente de nouvelles preuves. Questionner et tester les hypothèses. Les scientifiques remettent en question les hypothèses et testent les théories. De même, nous devrions tenir nos hypothèses légèrement et être prêts à les tester contre la réalité. Ce processus implique d'être curieux, de poser des questions et de rechercher des informations qui remettent en question nos notions préconçues. Éviter les croyances entrelacées avec l'identité. Un aspect clé de la pensée scientifique est de ne pas laisser nos idées devenir notre identité. Lorsque nos croyances sont trop étroitement liées à notre sens de soi, il devient difficile de les changer sans avoir l'impression de perdre une partie de nous-mêmes. En séparant nos idées de notre identité, nous pouvons les évaluer plus objectivement. Embrasser le changement. Penser comme un scientifique signifie également être à l'aise avec le changement. Cela nécessite le courage d'admettre quand nous avons tort et la flexibilité d'adapter notre pensée. C'est essentiel pour la croissance et le progrès, tant personnellement que dans le contexte plus large de la connaissance et de la société. Curiosité avant conviction. Enfin, penser comme un scientifique donne la priorité à la curiosité plutôt qu'à la conviction. Il s'agit de privilégier le voyage de l'exploration et de l'apprentissage plutôt que le besoin d'avoir raison. Cette approche favorise une culture d'apprentissage et d'amélioration continue. En résumé, penser comme un scientifique est un outil cognitif puissant qui nous encourage à rester ouverts d'esprit, à évaluer et réévaluer constamment nos croyances et à embrasser l'inconnu avec curiosité et humilité. C'est un état d'esprit qui peut conduire à une plus grande innovation, une meilleure résolution de problèmes et une communication plus efficace. Quatrième axe, la joie de se tromper. La joie de se tromper est un concept captivant du livre Think Again d'Adam Grant qui célèbre la croissance intellectuelle et personnelle qui découle de la reconnaissance et de l'acceptation de nos erreurs. Embrasser les erreurs comme opportunité d'apprentissage. Grant nous encourage à voir le fait d'avoir tort comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'un échec. C'est une chance d'acquérir de nouvelles perspectives et connaissances que nous n'aurions pas obtenues si nous n'avions pas fait d'erreur. Défier l'ego. Admettre que nous avons tort nécessite de défier notre ego et le désir de toujours paraître compétent et informé. Cette humilité ouvre la porte à l'amélioration personnelle et à une meilleure prise de décision. Cultiver un état d'esprit de croissance. La joie d'avoir tort est étroitement liée à la culture d'un état d'esprit de croissance, qui est la croyance que les capacités et l'intelligence peuvent être développées grâce au dévouement et au travail acharné. Il s'agit de valoriser le processus plus que le résultat final. Encourager le dialogue ouvert. Lorsque nous exprimons de la joie à découvrir nos erreurs, cela encourage un dialogue ouvert et la collaboration. Les autres sont plus susceptibles de partager leurs perspectives et connaissances, conduisant à une compréhension plus riche du monde. Se détacher des croyances fixes. En détachant notre estime de soi de nos croyances, nous pouvons plus facilement changer d'avis lorsqu'on nous présente de nouvelles preuves. Ce détachement est crucial pour s'adapter à de nouvelles informations et circonstances. En essence, la joie de se tromper consiste à changer notre perspective pour voir les erreurs non pas comme des revers mais comme des étapes essentielles sur le chemin vers une plus grande sagesse et efficacité. Il s'agit de créer une culture qui valorise la curiosité et l'apprentissage continu plutôt que le besoin d'avoir raison. Si vous êtes intéressé par la manière d'intégrer cet état d'esprit dans votre vie quotidienne ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander. Cinquième axe, la flexibilité mentale plutôt que la consistance. Le point de la flexibilité mentale plutôt que la consistance du livre Think Again d'Adam Grant souligne l'importance d'être ouvert à changer nos esprits et idées, même si cela signifie aller à l'encontre de nos déclarations ou croyances précédentes. Voici une explication approfondie. Lâcher prise des vues désuètes. Grant encourage les lecteurs à abandonner les points de vue qui ne leur sont plus utiles. Cela signifie reconnaître quand nos pensées et opinions sont basées sur des informations obsolètes et être prêt à les mettre à jour. Repenser comme chemin vers l'excellence. La capacité de repenser et d'adapter nos vues est présentée comme un chemin vers l'excellence. Il s'agit de prioriser l'apprentissage et la croissance plutôt que le besoin de paraître cohérent dans notre pensée. Les pièges d'être bon en pensée. Intéressant, Grant souligne que le fait d'être bon en pensée peut parfois nous rendre pire en repensant. C'est parce que nous pouvons devenir trop attachés à notre propre logique et raisonnement, rendant plus difficile la vision de perspectives alternatives. Embrasser l'apprentissage continu. Le concept est également lié à l'idée d'embrasser la joie d'avoir tort, comme mentionné plus tôt dans le livre. Il s'agit de devenir des apprenants à vie qui cherchent continuellement à améliorer notre compréhension du monde. La flexibilité mentale en pratique. En termes pratiques, la flexibilité mentale implique remettre régulièrement en question nos propres suppositions, rechercher des informations et des perspectives qui diffèrent des nôtres, être prêt à changer d'avis à la lumière de nouvelles preuves, encourager les autres à partager leurs points de vue, même s'ils contredisent les nôtres,
En résumé, la flexibilité mentale plutôt que la consistance est une valorisation de l'adaptabilité et de l'ouverture au changement dans nos processus de pensée. C'est un appel à embrasser la nature dynamique de la connaissance et de la compréhension, plutôt que de s'accrocher à une vision statique du monde. Cette approche peut conduire à des solutions plus innovantes, une meilleure collaboration et un sens plus profond de la croissance personnelle. Alors que nous tournons la page du livre Penser de nouveau d'Adam Grant, souvenez-vous que le pouvoir de repenser et de désapprendre est un super pouvoir dans notre monde en perpétuel changement. Puissiez-vous avoir le courage de remettre en question le familier et d'embrasser l'inconnu. Si vous avez apprécié ce voyage de réflexion et de réévaluation, abonnez-vous pour rester informé des contenus qui défient et inspirent. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à penser différemment et n'arrêtez jamais d'apprendre.